Chers amis, nous sommes aujourd'hui le lendemain d'un Shabbat exceptionnel qui était le Shabbat le plus joyeux de toute l'année. En effet, les 3 semaines, bien sûr, ce sont les 3 semaines d'obscurité totale, les 3 semaines de destruction, 3 semaines de sinistrose. On n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de faire de la musique, on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du bon vin. Ça, c'est pendant les 6 jours de la semaine. Mais le Shabbat, toute l'obscurité se transforme en lumière. Et nous savons que la lumière du Mashiach, la lumière du Messie, eh bien, elle ne peut pas venir d'autre chose que des ténèbres absolues. Ce sont seulement les ténèbres absolues qui, en se transformant, donnent la lumière absolue. La lumière du Messie, ce n'est pas une lumière neutre, une lumière parfaite, c'est-à-dire une lumière qui a été créée lumière. C'est une lumière noire. Et la lumière noire éclaire plus que la lumière blanche. Et nous voyons ça dans l'ensemble du judaïsme, hein, c'est connu. Vous savez, le Messie vient toujours à travers des péripéties extrêmes, des péripéties qui sont complètement folles. C'est seulement l'obscurité des ténèbres absolues qui amène la lumière du Messie, la lumière du Mashiach. On voit ça tout au long du grand fil généalogique qui amène le dévoilement du Messie. On voit ça au départ avec l'inceste entre Lot et ses filles, et de cet inceste qui est l'absolu du péché, le péché le plus grave de tout le judaïsme, eh bien, et puis de toute l'humanité d'ailleurs, c'est le dernier tabou qui reste, comme on dit, eh bien, de cela est né le peuple de Moab, qui veut dire justement de mon père, du père, et puis de Ammon, qui veut dire aussi du peuple. Eh bien, c'est de là que viendra plus tard Ruth, la Moabia, issue du peuple de Moab, qui sera la grand-mère du roi David. On trouve ça également plus tard dans cette relation extra-conjugale et illégale entre Yehuda, l'ancêtre des rois d'Israël, et sa belle-fille Tamar, qui s'était déguisée en prostituée parce qu'elle seule savait que ses 2 maris précédents, les 2 fils de Yehuda, étaient morts parce qu'ils avaient péché et qu'au moment de l'acte, ils commettaient des choses interdites, et c'est la raison pour laquelle Dieu les avait fait mourir, alors qu'elle était toujours restée complètement pure. Et c'est donc Yehuda qui, sans le savoir, s'est uni avec sa belle-fille, ce qui évidemment est complètement interdit évidemment dans la Torah. Et c'est de là que sont nés les 2 jumeaux, dont Péretz et Zarah, Péretz qui est l'ancêtre du Messie, lui aussi. On voit ça beaucoup plus tard encore dans cette relation délictueuse entre le roi David et Bathsheba, que le roi David a rendu veuve pour pouvoir s'emparer d'elle en faisant mourir Uri en tête des commandos d'élite et en demandant à tous les autres combattants de se dérober à côté de lui, de le quitter pour le laisser seul. Et bien c'est de là qu'est né Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui est lui aussi l'ancêtre du Messie. À chaque fois, nous voyons des choses absolument horribles, mais parce que le Messie ne peut venir justement que de la transformation des ténèbres absolues. Et nous trouvons la même chose dans ces 3 semaines de deuil, ces 3 semaines de deuil qui correspondent à la destruction des 2 temples de Jérusalem. Et évidemment, c'est le début de tout l'exil et de toutes les souffrances de l'exil du peuple juif. Mais le Shabbat, justement, toute l'obscurité se transforme en lumière. Et c'est la même chose pour toutes les semaines de l'année. Mais dans les autres semaines de l'année, eh bien, c'est une obscurité moyenne qui engendre donc une lumière, certes au-dessus de la moyenne, mais là, c'est véritablement 3 semaines d'obscurité totale, 3 semaines de destruction, 3 semaines de deuil, qui fait comme le Shabbat. Le deuil n'a aucune prise sur Shabbat. Eh bien, ce deuil absolu, cette obscurité absolue, devient la lumière absolue. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat résonne. Eh bien, cette lumière du Messie est tellement aveuglante, tellement belle, tellement formidable, qu'elle donne à tous les juifs du monde, et pas seulement aux juifs d'ailleurs, à l'humanité entière, la vision du 3e temple, le 3e temple de Jérusalem, qui symbolisera la réconciliation de toute l'humanité autour du culte de Dieu unique. Ça ne veut pas dire que tous les peuples du monde vont devenir juifs. On ne leur demande pas ça du tout. Comme disait Elie Wiesel, le but du judaïsme, ce n'est pas de judaïser le monde, c'est de l'humaniser.
Mais pour humaniser le monde, il faut un retour à Dieu, il faut une tolérance, il faut un retour aux racines originelles de la spiritualité, et donc à la pratique des 7 lois de Noé, et puis à toute cette dimension. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch avait lancé dans les toutes dernières années, au début des années 90, il avait lancé une grande campagne pour que tous les non-juifs possèdent chez eux une boîte de solidarité, une boîte de tzedaka. Et d'ailleurs, quand il m'a été donné un jour de rencontrer le roi du Maroc, rue des Rosiers, il y a 2 ans, eh bien, c'était la veille d'anniversaire du Rabbi d'ailleurs, la veille du 11 Nissan. C'est le jour où tous les chefs d'État du monde avaient l'habitude d'envoyer des télégrammes, des lettres de vœux au Rabbi. J'ai eu l'honneur de lui transmettre les 7 lois de Noé, les principes universels, et également le message du Rabbi que tout le monde doit posséder une boîte de tzedaka chez soi. D'ailleurs, il connaissait le mot tzedaka, qui est à peu près le même en arabe. Il m'a dit d'ailleurs qu'il connaissait très bien le Rabbi, qu'il avait beaucoup entendu parler de lui, qu'il avait beaucoup de respect pour lui. Et voilà, ce message aussi d'une minute de méditation silencieuse à faire tous les matins que le Rabbi a lancé pour l'ensemble de l'humanité, et pas seulement pour les Juifs. Alors maintenant, nous sommes en même temps Parashat Barim, et donc au lendemain de ce Shabbat Chazon, ce Shabbat de la vision, du nom de la célèbre Haftara. Et vous savez que toute la semaine qui suit le Shabbat reste marquée par la lumière de ce Shabbat. Et c'est pour ça que nous sommes maintenant encore, et surtout dans les 3 jours qui succèdent au Shabbat, eh bien, nous sommes encore sous l'effet de la lumière de cette Haftara, et sous la lumière de ce Shabbat, où Dieu montre à l'humanité entière le 3e temple de Jérusalem, autour des racines spirituelles communes qui constituent les racines fondamentales de tout le genre humain. Et évidemment, tout cela se cristallisera très bientôt, si Dieu veut, bien sûr, Dieu le veut. Il faut que nous aussi on le veuille un peu plus, ou même beaucoup plus. Et voilà, tout cela se cristallisera sur la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. Mais vous savez que cette lumière du 3e temple, elle est extrêmement active aujourd'hui aussi, parce que voilà, tout le monde se souvient, tous ceux qui ont vécu cette époque-là se souviennent en 1991, lors de la première guerre du Golfe, eh bien, quand toutes les compagnies aériennes du monde avaient arrêté leur voyage vers Eretz Israël, c'est à l'époque, il ne fallait pas avoir des masques en petit tissu, hein, il fallait porter d'énormes masques à gaz. Malheureusement, il y a des gens qui se sont étouffés en mettant ces masques à gaz, que Dieu préserve. Et donc, chaque citoyen israélien devait avoir un masque à gaz, une chambre étanche, car les services secrets israéliens et tous les médias du monde affirmaient que bientôt les Scud, les missiles irakiens, allaient tomber sur Israël et qu'ils étaient tous équipés de chimiques. Et à grande surprise de tous ceux qui posaient des questions au Rabbi à l'époque en lui disant qu'ils avaient prévu des voyages en Israël mais qu'ils les avaient annulés, le Rabbi répondait à chacun: non seulement vous maintiendrez vos voyages en Israël, mais vous ferez une publicité maximale pour que tout le monde se rende en Eretz Israël actuellement. C'était quelques jours avant la guerre du Golfe. Et parce qu'Israël, disait le Rabbi, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et véritablement, on a vu ce miracle incroyable que 39 missiles sont tombés sur Israël. Et comme le Rabbi avait affirmé qu'on n'aurait pas besoin de se servir des masques à gaz, on n'aurait pas besoin de se servir des chambres étanches, eh bien, grâce à Dieu, ça a été le cas. Il n'y a eu aucune victime de ces armes chimiques qui n'existaient pas, tout simplement. En tout cas, elles n'avaient pas été utilisées. Et ça a été véritablement un miracle collectif, un miracle de masse. Hein. Souvent, les tzadikim ont l'habitude de faire des miracles individuels, de guérir les gens individuellement, etc., de prédire l'avenir individuellement. Mais là, c'était une prophétie collective. On dit qu'avant l'avènement messianique, la prophétie reviendra en Israël. Et là, on avait vu une véritable prophétie au niveau collectif du Rabbi, comme les prophètes du temps ancien qui annonçaient ce qu'il fallait faire en prévision des guerres ou des paix qu'il fallait faire, et qui donnaient des conseils et des ordres aux rois. Et quand les rois les écoutaient, tout marchait bien. Et sinon, c'était le contraire, malheureusement. On a vu la même chose avec le Rabbi. Et lorsque les gens ont insisté à la veille de la guerre du Golfe, à la veille du début de la guerre, à la veille du début des bombardements, en disant au Rabbi, mais maintenant, contre tous les médias du monde, contre le gouvernement israélien, contre tout ce qui se dit dans la planète, vous maintenez qu'Israël est l'endroit le plus sûr du monde et que tout le monde doit s'y rendre maintenant et qu'il n'y aura pas besoin des masques à gaz, etc. Et le Rabbi répond tranquillement: je suis très étonné de cette panique qui règne en Eretz Israël, parce que la lumière du 3e temple de Jérusalem protège déjà Eretz Israël. Et donc, voilà, on peut le voir tous les jours de notre vie dorénavant, qu'il y a cette lumière du temple, cette vision du temple. On ne la voit pas seulement un Shabbat par an, le Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, mais on peut les voir tous les jours de sa vie, en particulier
tous ceux qui s'occupent, tous les shluchim du Rabbi, et puis tous les juifs qui s'occupent de diffuser le message du Messie, du Mashiach dans le monde, eh bien, tous peuvent voir véritablement cette lumière du troisième temple qui aujourd'hui accompagne tous les juifs du monde et accompagne l'humanité entière pour la reconstruction de ce troisième temple qui apportera la paix dans toute l'humanité. Alors nous avons commencé la lecture du cinquième et dernier livre du Chumash, le cinquième et dernier livre du Pentateuque, comme on dit en bon français, du grec penta qui signifie 5, car le grec a été la première langue dans laquelle la Torah a été traduite. Eh bien, le Chumash Dvarim, c'est un Chumash qui est écrit dans un style, dans une sémantique, dans une grammaire qui est totalement différente des 4 premiers livres du Chumash. Et donc, le Shabbat de la vision, le Shabbat Chazon, et ce Shabbat où Dieu montre au monde entier le troisième temple de Jérusalem, eh bien, il coïncide chaque année avec la Parashat Dvarim, avec le début du 5e livre. Alors, vous savez qu'il existe 5 niveaux de l'âme, et le 5e niveau, bien sûr, Hamsha, c'est le niveau le plus important, c'est le niveau de la 5e prière de Yom Kippour, qu'on dit seulement une fois par an. Et donc, le Chumash Dvarim, c'est un livre tout à fait spécial. Un livre qui est consacré à la dimension messianique de l'histoire, au Messie, eh bien, beaucoup plus encore que les 4 premiers. Puisque finalement, la 5e dimension de l'âme, le niveau de ce qu'on appelle la yichida, le niveau de l'unicité divine qui se manifeste à travers l'âme, eh bien, c'est le niveau du Messie que chaque être humain porte au fond de lui et qu'il doit dévoiler au grand jour pour le faire passer de l'inconscient au conscient, comme aurait dit Freud, et surtout de la pensée et de la parole à l'action qui reste le plus important. Et donc, bah oui, parce qu'on veut un Messie en chair et en os. Hein. On dit qu'à notre époque, il y a plein de signes qui annoncent le Messie. Et le premier signe, bien sûr, et c'est ce que Rabbi a dit d'ailleurs le Rabbi avait dit Potrim Bivracha, on commence par la bénédiction, et la plus grande bénédiction, c'est que le rassemblement des exilés, le rassemblement messianique donc des exilés a commencé déjà en Eretz Israël, mais nous voulons le voir concrètement et pas seulement des signes. Alors, le Shabbat Dvarim, c'est quelque chose de très spécial. Comme je l'ai dit, c'est une sémantique, c'est une grammaire complètement différente des 4 premiers volumes, des 4 premiers livres, parce que dans les 4 premiers livres, eh bien, la Torah s'exprime toujours à la 3e personne du singulier, à savoir Dieu parla à Moïse, à Moshe, Moshe transmis au peuple juif, tandis que dans le Chumash Dvarim, c'est complètement différent. Moshe, Moïse, parle à la première personne. Il se permet par exemple de dire c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui vous donnerai la pluie en son temps, qui vous donnerai toutes les bénédictions. Alors, d'où vient cette dimension très spéciale de la prophétie de Moshe qui est complètement différente des 4 premiers livres, où Moshe se comportait comme un messager, un shliach qui répète et transmet la parole divine, tandis que là, c'est Dieu qui parle directement par sa bouche à la première personne. Eh bien, la raison, c'est que ce chiffre 40, quelque part, c'est un chiffre magique, et lorsque Moshe écrit le Chumash Dvarim, eh bien, justement, on se trouve à la fin des 40 années du désert. Et au bout de ces 40 années du désert, où toute la génération qui était sortie d'Égypte est morte dans le désert, Moshe, lui, Moshe qui est aussi à la veille de sa mort, puisque Dieu ne lui permet pas de rentrer en Eretz Israël, c'est le gardien du troupeau, le berger parfait qui doit accompagner son troupeau, qu'il a fait sortir d'Égypte, mais il doit aussi rester auprès de lui, être enterré avec lui, et veiller sur lui dans l'autre monde, comme il a veillé sur lui dans ce monde-ci. Eh bien, au bout de 40 ans d'intériorisation de la parole divine dans le désert, Moshe s'est élevé à un tel niveau, un niveau tellement haut, que dorénavant, c'est Dieu qui parle directement par sa bouche. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan grammatical, sur le plan de la sémantique, eh bien voilà, le Chumash Dvarim, le 5e livre, eh bien, il est complètement différent des 4 premiers. Moshe n'est plus seulement un messager qui transmet, il est arrivé à un tel niveau de soumission, d'annulation et d'unification avec Dieu que Dieu maintenant parle directement par sa bouche. Et c'est la raison pour laquelle on trouve cette curieuse tournure grammaticale uniquement à la première personne où Moshe harangue le peuple juif en disant « Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous donnerai toutes les bénédictions si vous écoutez ma voix, etc. etc. » Et en réalité, on peut se demander pourquoi Dieu a dévoilé ainsi son verbe, sa parole à travers la bouche de Moshe, beaucoup plus qu'il n'a fait dans les 4 premiers.
spécifiquement au terme des 40 années d'errance du désert, au seuil de l'entrée en Eretz Israël. Eh bien, la raison, c'est que la nouvelle génération qui est née dans le désert, cette nouvelle génération, elle, c'est une nouvelle génération qui est spirituellement très, très inférieure à la génération qui était sortie d'Égypte. La génération qui était sortie d'Égypte, c'était une génération fort turbulente, elle se révoltait sans arrêt contre Moïse et contre Dieu, mais en même temps, c'était une génération d'un très, très haut niveau spirituel. D'un très, très haut niveau spirituel, c'est une génération qui voyait Dieu. Lors de la révélation collective du mont Sinaï, tout le peuple juif voyait Dieu. Même lors de la traversée de la mer Rouge, il est écrit que la plus humble des servantes avait eu plus de révélations divines que plus tard le prophète Yecheskel lui-même. Alors véritablement, c'est une génération qui voyait Dieu. C'est écrit ouvertement lors de la révélation du mont Sinaï, du don de la Torah. Tout le peuple voyait les sons et ils entendaient les lumières. Ils voyaient ce qui normalement ne peut que s'entendre et ils entendaient ce qui normalement se voit. C'est-à-dire qu'ils avaient complètement perdu contact avec la réalité matérielle de ce monde. Ils avaient accès à la dimension de la vision divine, de la vision spirituelle. Ils voyaient ce que normalement les gens ne peuvent qu'entendre. Ils voyaient Dieu. D'habitude, on ne peut qu'entendre, que comprendre que Dieu existe, mais on ne le voit pas vraiment. La nature, le monde cache Dieu, comme il est connu que le mot Hateva, la nature en hébreu, c'est la que le mot, que le nom de Dieu Elohim. Mais pour cette génération, eh bien, la nature ne voilait pas Dieu, au contraire, elle le dévoilait. Alors pourquoi est-ce qu'il tombait de niveau sans arrêt en se révoltant contre Dieu? Vous savez, plus on est haut, plus on peut tomber bas. C'est comme ça, c'est une loi de la dialectique fondamentale par laquelle Dieu a créé le monde et le recrée sans arrêt, d'ailleurs, du néant à l'être. Mais la nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël, elle n'a plus rien à voir avec la vision divine. Elle n'est plus capable de voir Dieu. Elle est seulement capable, au contraire, de l'entendre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le Chumash Dvarim, l'expression Shema Israël revient de façon permanente et récurrente. Le Shema Israël, il est dit seulement dans le Chumash Dvarim et plusieurs fois tout au long du Chumash Dvarim, le 5e livre. Moshe répète le peuple juif en lui disant Ve'ata Shema Israël, et maintenant écoute Israël, entends Israël, parce que le peuple juif n'est plus capable de voir, il est seulement capable d'entendre que Dieu existe, mais plus capable de voir que Dieu existe. Or, puisque le peuple juif est descendu à un tel niveau, quand il était dans le désert, il avait accès à la vision divine parce qu'il avait un niveau complètement spirituel, il était nourri par la manne, ce pain céleste qui tombait du ciel, sur lequel il fallait dire la bénédiction, Ba'orat Hashem, Amotzi Lechem Min Hashamayim. Il fait sortir, béni sois-tu Dieu, qui fait sortir le pain du ciel. Et puis, il s'abreuvait au puits de Myriam, c'était de l'eau pure, qui n'avait aucune pollution matérielle. Et puis, il y avait les fameuses nuées de gloire, les Anané à Kavod, qui les ombrageaient le jour, qui les illuminaient la nuit, qui traçaient le chemin au-devant d'eux. Mais dorénavant, tous ces miracles s'arrêtent. Le contrat d'alliance avec Dieu, maintenant, il se situe dans le matériel. La manne va s'arrêter de tomber, les nuées de gloire vont s'évaporer, le puits de Myriam va se tarir, il va disparaître. Il va falloir traverser le Jourdain et il va falloir travailler 6 jours par semaine pour gagner son pain. Et donc le peuple juif tombe dans la matérialité, dans le but justement d'élever la dimension matérielle du monde, parce que c'est seulement de la transformation de l'obscurité du matériel en lumière spirituelle que vient la lumière du Messie, la lumière du Mashiach. La lumière du Mashiach n'est pas une lumière neutre qui a été créée lumière, c'est une lumière qui peut venir, encore une fois, que de la transformation des ténèbres. Et plus les ténèbres sont noires, et plus la lumière du Messie devient messianique. Alors voilà, c'est ainsi que Dieu a créé ce monde. On peut s'en l'étonner, on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité qui est une réalité scientifique, si l'on peut s'exprimer ainsi. Alors donc, comme le peuple juif est tombé à un niveau matériel, il a besoin maintenant d'une incarnation du Verbe divin, de la parole divine dans le matériel. Et c'est la raison pour laquelle, dorénavant, Dieu s'exprime par l'organe, par la bouche de Moshe, par la bouche de Moïse, parce que justement, comme le peuple juif est tombé dans le matériel, eh bien, dorénavant, il a besoin
d'un intercesseur, d'un intermédiaire matériel, de l'incarnation du Verbe divin dans un corps matériel, dans un être de chair et de sang matériel, puisque lui-même, le peuple juif, est tombé dans le matériel. Eh bien, vous savez quoi? On peut voir la même chose lorsqu'il y a eu le dévoilement de la chassidoute, le dévoilement du chassidisme. Il y avait toujours eu des grands maîtres dans le peuple juif, mais cette notion de rabbi, cette notion d'intermédiaire entre Dieu et chaque juif du monde, attention, l'intermédiaire juif, Moshe et les rabbis, les maîtres du chassidisme, de la chassidoute, l'intermédiaire juif, il ne fait pas obstacle entre Dieu et les êtres humains. Il se tient en retrait et il fait en sorte que Dieu et chaque juif, chaque être humain peut s'unir avec Dieu directement. C'est le cas de Moshe, c'est le cas de grands maîtres du chassidisme. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il y a eu le dévoilement du chassidisme avec le Baal Shem Tov, l'humanité entière a chuté de niveau. Auparavant, toute l'humanité vivait quand même dans un niveau spirituel très supérieur. C'était avant la grande révolution scientifique et matérielle de l'histoire. Et puis brusquement, il y a eu la grande révolution scientifique et industrielle. À l'époque de la naissance du chassidisme, toute l'humanité est tombée dans le matériel en se grisant, s'enivrant de ses succès matériels. On a commencé à rejeter Dieu, à oublier Dieu avec cette fameuse philosophie allemande qui prétendait créer un monde parfait en excluant totalement Dieu de la chaîne de la réflexion humaine. Puis bon, c'est ce qui a donné le nazisme finalement. Mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que finalement, il y a eu à ce moment-là le Verbe divin qui s'est manifesté à un niveau inconnu depuis des siècles et des siècles à travers la bouche des rabbis, des maîtres de la chassidoute. Moshe, c'était le premier rabbi, et cette dimension du Verbe divin, la parole divine qui s'incarne dans un corps matériel, elle a ressuscité avec le Baal Shem Tov et le début de la chassidoute, et bien, suivant les mêmes paramètres qui sont passés à l'époque de Moshe, de l'écriture de Chumash Dvarim, le peuple juif était tombé dans le matériel, dans le but d'élever le matériel justement, afin d'arriver sur la finalité messianique de l'histoire. Et puis, à ce moment-là, donc, il a fallu que Dieu incarne son verbe, sa parole, directement dans un homme qui était Moshe. Le peuple juif, mais toute l'humanité est tombée dans le matériel avec cette révolution scientifique et industrielle, eh bien, qui lui a fait oublier Dieu, même rejeter Dieu avec les grandes idéologies perverses du communisme, du nazisme et de la consommation, du consumérisme, etc. Eh bien, à ce moment-là, le Verbe divin s'est incarné de nouveau dans les corps physiques des rabbis, des Moïse de la génération. Et ça a été le dévoilement du chassidisme, le dévoilement de la chassidoute qui est une accélération décisive vers l'avenue du Mashiach. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur le Chumash Dvarim, mais on peut dire aussi quelque chose d'important sur le mois de Av, ce mois de Av qui est le mois de la miséricorde, puisque vous savez qu'il est écrit, ce mois de Av, il porte deux noms, on l'appelle pas seulement Av, qui c'est le père, on l'appelle aussi Menachem, le mois de la consolation. Mais si vous voulez, nous en parlerons la prochaine fois. Et en attendant, on souhaite que cette lumière de la vision du troisième temple, eh bien, elle nous accompagne toute cette semaine. Et c'est certain qu'elle nous accompagne toute cette semaine, elle accompagne tous les Juifs du monde toute cette semaine pour se préparer à ce jour de Tisha B'Av. Vous savez qu'aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui porte bonheur. Pendant des siècles, il a porté des conséquences funestes. Mais aujourd'hui, eh bien, à notre époque, le jour de Tisha B'Av, et surtout à partir de Chatzot, à partir de l'après-midi de Tisha B'Av, eh bien, c'est l'anniversaire de la naissance du Messie, l'anniversaire du Mashiach. On dit que le Mashiach naît l'après-midi de Tisha B'Av. L'après-midi du 9 Av. Et à ce moment-là, effectivement, et je vous raconte une anecdote pour conclure qui vraiment montre qu'on voit ce temple de Jérusalem à notre époque. Vous savez qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait la grande école Lubavitch du 19e arrondissement qui avait énormément de mal à obtenir les crédits. Ça devait être la plus grande école juive d'Europe avec au moins un millier d'élèves. Et puis, le mouvement de Lubavitch à Paris, il n'arrivait pas à obtenir les crédits et la caution de la ville de Paris, qui serait caution des prêts bancaires. Et puis, on l'a vu arriver dans l'après-midi de Tisha B'Av, sans qu'on l'ait demandé. Véritablement, ça a été ce qu'on appelle un dévoilement divin, un Gilouï Elokout. On a vu arriver les motards avec la voiture officielle qui apportait, au nom de Jacques Chirac, la caution de la ville de Paris pour obtenir les prêts bancaires qui permettaient de construire l'école. Ça s'est produit quand? Ça s'est produit justement le jeudi après-midi de Tisha B'Av. Alors, cette année également, Tisha B'Av tombe un jeudi.
et certainement nous aurons des miracles. Donc, et le plus grand miracle, véritablement, c'est l'avènement du Mashiach et ce dévoilement du Mashiach que nous avons tous en nous qui va se cristalliser sur ce troisième temple dont nous avons tous la vision. Alors, chers amis, bonne semaine, Shavua Tov et à très bientôt. Shavua Tov.